Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien-aimés mes frères, mes bien-aimés mes amis, aujourd'hui, nous fêtons avec un jour de retard la première fête. La fête qui a été gardée dans le calendrier de l'église de Constantinople, de Saint-Martin de Tours, le protecteur de notre paroisse. Et je dis la première fête car la date qui a été celle de nos ancêtres, la date qui avait conservé l'Occident, c'est celle du 11 novembre du calendrier ecclésiastique. Ainsi peut-on, puisque nous avons retrouvé l'orthodoxie grâce à ce qui a été préservé dans le monde slave et dans le monde oriental, nous pouvons ainsi le fêter deux fois, ce qui n'est pas plus mal, de toute façon, pour l'immense saint qu'il est. Nous venons d'entendre le 20e évangile après la Pentecôte tout à l'heure, et cet évangile est celui de la parabole du semeur. La parabole du semeur qui doit absolument nous mettre en garde dans notre vie spirituelle, puisque le Seigneur nous avertit que parmi ceux qui vont recevoir sa parole, parmi ceux qui vont d'abord commencer de le suivre, eh bien, il peut y avoir des moments de doute, des moments de fragilité qui feront que les gens vont pouvoir abandonner les semences qui ont été plantées dans leur cœur, pourront ne pas croître à cause des ronces, à cause des soucis du monde, à cause des tentations du diable, à cause surtout de cette assédie, de cette paresse spirituelle, de ce découragement, qui est l'une des choses sans doute qui dans notre vie quotidienne nous ronge le plus. Même si nous ne tombons pas dans des péchés extrêmement graves, eh bien on constate que nous sommes progressivement dévorés, souvent, trop souvent, par les soucis du monde, par les tâches que nous avons à faire, professionnelles, familiales, administratives, et que tout cela est comme de la poussière qui vient devant nos yeux, comme si nous avions des lunettes spirituelles qui étaient cachées, qui étaient recouvertes de poussière et qui faisaient qu'on n'arrivait plus à voir. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, dans le deuxième évangile que nous avons entendu, l'évangile que l'on lit pour Saint Martin, qui est justement comme tous les évêques confesseurs, eh bien, une lumière pour son peuple. Cet œil spirituel peut effectivement finir par être complètement obturé par tous les soucis du monde, par toutes les tâches que nous avons à faire quotidiennement, puisque nous oublions toujours que c'est Dieu qui doit être premier servi, et que finalement rien de ce que nous pouvons avoir à faire ne peut être plus important que la prière, parce que la prière, ce n'est pas une fin, c'est simplement un moyen de se rapprocher de Dieu, et Dieu, c'est notre seul bonheur. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous propose pas autre chose pour être heureux que nous unir à lui? C'est parce que notre nature fait qu'il est impossible d'être heureux autrement que comme cela. Et c'est ça qu'avait compris Saint Martin de Tours. Saint Martin de Tours a une vie exemplaire que vous connaissez, mais en la relisant hier, il y a certains points qui m'ont marqué et dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, il grandit donc dans une famille païenne. Son père est un militaire et il le pousse à s'enrôler dans l'armée à l'âge de 15 ans, alors qu'il avait déjà envie d'être baptisé, qu'il avait déjà envie de mener une vie ascétique, une vie monastique, et pour autant, il obéit à son père et devient soldat légionnaire dans l'armée romaine. C'est à ce moment-là encore catéchumène, puisque bien sûr que son père s'opposait à son baptême, donc il l'a retardé. Et encore catéchumène, disais-je, donc pas encore baptisé, il lui arrive cette aventure qui est absolument extraordinaire et qui a marqué bien sûr notre pays et notre mémoire collective, celle de ce pauvre qu'il va recouvrir de la moitié de sa chlamyde, c'est-à-dire un très très grand manteau, une très grande cape, par pure charité. On se demande souvent pourquoi il a coupé sa cape en deux plutôt que de la lui donner complètement. Eh bien, à ça, il y a trois raisons. D'abord, il était de garde et il faisait très très froid, donc il a gardé
pour lui la moitié de sa cape, mais surtout symboliquement, le plus important, c'est que il a donné tout ce qui lui appartenait à lui, puisque le fourniment du soldat et du légionnaire romain était à moitié donné par l'Empire, par l'empereur, et à moitié donné par la personne elle-même. En fait, un soldat romain payait la moitié du matériel qu'il utilisait, et ainsi Saint Martin a-t-il donné tout ce qu'il possédait, c'est-à-dire la moitié de cette chlamyde, puisque l'autre partie appartenait à l'Empire et qu'il n'avait pas voulu non plus voler l'empereur. C'est quelque chose qui doit nous marquer, puisque le plus important dans cette histoire n'est pas cet acte de générosité, cet acte de charité, mais c'est le fait que la nuit suivante, en rêve, le Christ est apparu à Martin vêtu de la moitié de cette cape et lui a montré que en faisant un acte de charité vis-à-vis de ce vieil et pauvre homme, eh bien c'était vis-à-vis de lui qu'il avait bien agi et qu'il était dans une voie non seulement de conversion au christianisme, mais déjà dans la voie de la sainteté. Le Christ nous le dit, hein, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Et ainsi, lorsque nous exerçons la charité, il faut toujours avoir en tête que c'est au Christ aussi que nous faisons du bien, non seulement à notre âme, mais à toute l'humanité, et justement au Christ qui s'est uni à notre humanité déchue, à notre humanité souffrante, pour la rehausser et pour rendre possible de nouveau l'entrée dans l'union avec lui au paradis pour l'éternité. Et ce qui est intéressant également, c'est que ça nous montre que aujourd'hui, où il y a beaucoup de querelles dans les milieux ecclésiastiques pour savoir comment déterminer où est l'Église et qui sera sauvé, la vie de Saint Martin nous montre qu'on peut être touché de la grâce du Christ, on peut même avoir une apparition du Christ alors que l'on n'est pas formellement membre de celle-ci. Saint Martin était encore catéchumène, il avait ce désir très profond d'embrasser la vie chrétienne, d'être baptisé, d'être renouvelé par la grâce du Seigneur, et pourtant il n'était pas encore baptisé lorsque le Christ lui est apparu, ce qui montre bien qu'il y a une possibilité de recevoir la grâce en dehors des frontières, dirait-on, visibles de l'Église. Et pour autant, il ne faut pas non plus oublier que si cela est possible, c'est pourtant une exception, puisque une fois devenu évêque et missionnaire, Saint Martin n'aura de cesse de combattre le paganisme. Il l'aura même détruit de ses propres mains, se souvenant de son passé de soldat, des temples de faux dieux, des idoles païennes. Dans sa vie, il a énormément œuvré pour déraciner le paganisme des campagnes françaises, puisque notre pays, la Gaule, à l'époque, avait été évangélisé très tôt, dès le 1er siècle, par les disciples du Seigneur, par Sainte Marie-Madeleine, par Saint Lazare, par Sainte Marthe, par Saint Trophime, le disciple de Saint Paul. Mais à l'époque, c'était surtout dans les villes que se constituaient les églises. Et les campagnes étaient restées très très attachées au culte des faux dieux, au paganisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit païen, paganus au départ, en latin, ça veut dire le paysan, ça veut dire celui qui travaille la terre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce paganisme ancien, ce paganisme de nos ancêtres, ici, n'a même pas de nom, puisque finalement on a pris simplement par métonymie le nom des paysans pour le désigner. En tout cas, c'est ce paganisme que Saint Martin va vouloir éradiquer en étant à la fois d'une immense charité. Il est toujours venu en aide aux nécessiteux, c'est la raison pour laquelle il a été surnommé Saint Martin, le miséricordieux. Et pour autant, malgré sa douceur, malgré sa bonté, malgré sa miséricorde, face aux fausses religions, sachant quel était le danger de vénérer ces idoles qui n'étaient autres que des démons, eh bien, il a toujours fait preuve d'une immense intransigeance et d'une immense force en détruisant, même, disais-je, de ses propres mains parfois, les statues des idoles païennes, les statues
des faux dieux et des temples, parfois pour ériger à leur place, en leur lieu et place, des églises chrétiennes. En effet, ils voulaient faire comprendre que si, comme le disait saint Paul, hein, il est bon que l'homme ait un cœur religieux et l'habitude de se réunir dans un temple afin de louer la divinité, il fallait que ce culte soit rendu, non pas à des idoles, mais au vrai Dieu. Ainsi, pouvons-nous voir la différence énorme qu'il y a entre saint Martin de Tours, le miséricordieux, le patron de notre paroisse, et cet esprit relativiste qui règne aujourd'hui, malheureusement, même dans les milieux ecclésiastiques, où, par exemple, pas plus tard que cet été, le patriarche Bartholomée de Constantinople a affirmé une fois encore que toutes les religions n'étaient que des chemins différents qui menaient au même but, et que sous différents aspects, nous vénérions tous finalement le même Dieu. Cyril de Moscou ne cesse de dire la même chose, notamment par rapport au Dieu que vénèrent les musulmans. Et nous voyons que tout cet esprit de relativisation de la vérité, tout cet esprit finalement syncrétiste, est complètement à l'opposé de l'enseignement de notre Père Saint Martin de Tours, puisque lui-même n'a pas voulu entrer en dialogue avec le paganisme, il n'a pas souhaité expliquer que finalement sous différents noms, nous vénérions tous le même Dieu. Il a voulu par charité, parce que justement il était soucieux du salut de tous, il a voulu faire comprendre à nos ancêtres qui vivaient dans les campagnes françaises que les dieux qu'ils vénéraient étaient de faux dieux, issus de leur imagination, ou parfois même carrément de l'enfer, et qu'il fallait s'en détourner pour trouver le bonheur pour lequel nous sommes faits, c'est-à-dire l'union avec le véritable Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous pouvons donc prier Saint Martin, qu'il continue son œuvre missionnaire. Saint Martin est le saint qui aura été le plus vénéré sur notre terre. C'est celui qui aura donné son nom au plus grand nombre de localités. Partout en France, il y a des villages, il y a des hameaux, il y a des villes qui portent le nom d'une manière ou d'une autre de Martin. Et même l'endroit où nous sommes réunis, a son nom qui provient de Saint Martin. Donc pas seulement parce que cette chapelle lui est dédiée, mais parce que le mot chapelle lui-même vient de la cape de Saint Martin. En fait, l'histoire de ce terme de chapelle vient de là, c'est qu'on avait de la vénération pour le manteau de Saint Martin, la moitié du manteau de Saint Martin. On ne sait pas si c'était celle qu'avait gardée le pauvre homme qui en avait été revêtu, ou si c'est celle que Martin en avait gardée. En tout cas, on vénérait de toute antiquité la chape, la cape de Saint Martin. Et c'est ça qui a donné à la première chapelle son nom, c'est-à-dire une construction qui avait été faite simplement pour contenir cette précieuse relique. Et finalement, le terme de chapelle, ensuite, a été utilisé pour désigner toutes les constructions religieuses plus modestes que les grandes basiliques ou les grandes églises. Ainsi, dans cette chapelle Saint-Martin, nous sommes doublement sous sa protection et son patronage. Et nous pouvons le prier pour qu'il intercède, non seulement en faveur de la mission française qu'il faut poursuivre, puisque nous sommes plus que jamais aujourd'hui en terre de mission. Nous sommes retournés par la déchristianisation qui s'est produite progressivement dans notre pays, dans un contexte où finalement la plupart des gens que nous côtoyons sont agnostiques, athées ou païens, ou en tout cas ne sont pas chrétiens véritablement. Et nous avons à reprendre cette mission d'évangélisation de Saint Martin, mais tout en gardant en tête que la lutte contre les idoles, elle n'est pas seulement extérieure à nous. Il ne s'agit pas seulement, ce n'est pas parce que nous connaissons le vrai Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, toute sainte, toute bénie. Ce n'est pas pour ça que nous n'avons pas à lutter intérieurement pour ne pas avoir non plus d'idoles dans notre cœur. Nous parlions tout à l'heure des soucis du monde. Eh bien, chacun d'entre nous, lorsque il a davantage en tête ce qu'il a à faire, son travail, ses obligations, lorsqu'il est préoccupé, surtout angoissé par telle ou telle chose, eh bien finalement il fait de cette chose
qu'il met devant ses yeux et qui l'empêche de voir le Seigneur une idole. Et parfois également, lorsque les pères nous le disent, hein, le rapport que l'on a à Dieu peut montrer également que nous avons en notre cœur une idole que nous avons faite et qui nous empêche de voir Dieu comme il est. Lorsque par exemple nous disons que Dieu est injuste, c'est parce que nous nous sommes fait une idole de ce que devrait être la justice de Dieu et que nous n'acceptons pas, nous ne faisons pas confiance à sa providence telle qu'elle existe dans notre vie. Et que nous oublions que tout ce qui arrive dans notre vie soit voulu, soit permis par le Seigneur, et que si nous ne comprenons pas encore pourquoi il veut ou permet ce qui nous arrive, eh bien, un jour nous comprendrons que tout aura concouru dans notre vie à notre plus grand bien, à notre bien spirituel, à notre salut. Car Dieu, nous dit l'Écriture, veut que tout homme soit sauvé. Et l'un des moyens qu'il va utiliser, c'est évidemment l'intercession des saints, l'intercession de Saint Martin, mais plus encore et plus que tout, son corps et son sang qui nous donne à manger. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, disent les pères. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, répétais-je très souvent. Et c'est en nous approchant de l'Eucharistie, qui est véritablement le corps et le sang du Seigneur, que nous pourrons être transformés intérieurement, purifiés, transfigurés, afin de devenir de plus en plus semblables à lui, de pouvoir dire comme l'apôtre, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi, et vivre de cette vie éternelle dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Disons tous